Notre invité aujourd'hui qui va nous présenter la Rolls-Royce 1927 est accusé d'une grande passion pour l'automobile. C'est nul autre que le juge Jean-Guy Boilard. Monsieur Boilard, merci de nous présenter Ça m'a fait plaisir. cette magnifique voiture. Vous plaidez coupable? Évidemment, avec joie. Avec joie, naturellement. Et cette passion commence très jeune, pour la conduite automobile notamment, sur une Ford Model A. Model A, c'est ça, oui. À l'âge, j'avais 9 ans. J'ai appris à conduire sur une Ford Model A que j'ai été obligé de conduire parce que papa était un opérateur de pelle mécanique qui faisait du drainage. Et puis, évidemment, la pelle avançait au fur et à mesure que le drainage progressait. Puis il fallait que la Ford suive pour qu'on puisse la prendre pour revenir à la maison. Pour voir au travers le pare-brise, il fallait que je regarde dans le volant pour voir un peu le pare-brise. Puis il fallait que je me couche pratiquement sur le siège pour atteindre le démarreur et puis l'accélérateur. Alors, j'ai commencé à conduire de cette façon-là. Pour moi, ça faisait partie de la vie, que de conduire la voiture lorsque j'accompagnais papa au travail. Alors, il n'y avait rien de spécial à ce moment-là. Je n'ai pas développé de passion spéciale pour l'automobile. Donc, ça s'est développé plus tard. Progressivement, oui. Ben, en fait, rapidement, il y a eu en 1970 la crise d'octobre. Et à ce moment-là, le procureur général, qui était Jérôme Choquette, avait fait appel à des avocats de pratique privée, dont j'étais, avec des amis, Jacques Ducrot, Gabriel Lapointe, etc. Alors, pendant 2 ans, de 70 à 72, j'ai mené de front ces poursuites spéciales, en plus de la gestion quotidienne de mon cabinet d'avocat. Et ça faisait beaucoup de choses à faire. Et en 1972, je me suis réveillé à l'hôpital avec un épuisement professionnel, burn-out, comme on l'appelle. Et j'ai passé l'été hospitalisé et en mauvaises conditions. Et là, j'ai décidé de changer un petit peu mon régime de vie. Et j'ai acquis à ce moment-là une Chrysler 1937. C'était ma première voiture. Et par ça, j'ai acquis d'autres automobiles. Au volant d'une vieille voiture, ça vous donne une idée de ce qu'était la vie auparavant. Plus relax, moins stressante. Bref, une époque que j'aurais aimé vivre. Pour le plaisir de conduire, j'aime mieux conduire cette voiture-ci qui m'oblige à faire des manœuvres et puis à embrayer, à s'arranger pour pas que les engrenages fassent trop de bruit. C'est d'une simplicité et en même temps d'une ingéniosité extraordinaire. Ben, pour l'époque, on est en 1927, là. On n'est pas loin là, du horse and buggy encore. Oui. Alors donc, je trouve ça extraordinaire qu'on ait fait des voitures avec autant de précision. Parce que si on parle, il y a un système de lubrification aussi assez extraordinaire. Oui, c'est ici. OK. Et je tire. Oui. Bon, alors là, à ce moment-là, il y a de l'huile qui va à 23 points de lubrification qui lubrifient abondamment. Bon, évidemment, le secret de ça, vous faites ça en partant pour un voyage et non pas dans votre propre garage, parce que ça devient épouvantable. Hein? À l'époque, il y avait des fuites? Il y en a encore, il y en a encore. La voiture appartenait au docteur Leblanc, qui était un médecin qui exerçait son art dans un petit village qui s'appelle Lister. Et c'est l'endroit où je suis né. C'est l'endroit d'où les Boilards ont commencé à se répandre un peu partout dans la province. Alors donc, le docteur Leblanc est décédé. Il avait cédé la voiture à un ami qui était un chiropraticien qui habitait un petit village voisin de Lister, Saint-Agapit. Alors, il a décidé de s'en départir. Et il a abouti chez mon neveu, Serge Monette, qui était le propriétaire d'une compagnie de limousine, pour lui offrir cette voiture-là, qui est une limousine. D'une chose à l'autre, finalement, il m'appelle, je suis dans mon cabinet de travail au Palais de justice à Montréal, alors il me dit, écoute, tu peux pas t'imaginer qu'est-ce que j'ai un chiropraticien qui est ici, qui a la Rolls-Royce du docteur Leblanc, puis je dis, elle est à vendre. Ah, ben, j'ai dit, mon Dieu, elle est à vendre. Fais-moi un prix, négocie-moi un prix raisonnable avec le monsieur, et je l'achète sans même l'avoir vu. Est-ce que vous en avez vu d'autres comme celle-là? Non. J'en ai vu, oui, lors des rencontres à Toronto, par exemple, du Club Rolls-Royce. Et puis, au Club Rolls-Royce, en Pennsylvanie, il y en a une semblable.
Mais ici, non. Les plus belles réactions que vous avez eues par rapport à la voiture? Ben, une qui m'a bien fait sourire, notre voisine, j'ai dû croiser la famille de son fils. Tu sais. Alors, sa petite fille va voir sa grand-mère, puis elle dit, tu sais, mamie, elle dit, ton voisin, là, avec son corbillard, elle dit, je l'ai vu ce matin. Parlez-nous de l'origine de cette Flying Lady qui se retrouve sur la Calandre, qui est magnifique. Bien, à l'origine, les Rolls-Royce n'avaient pas cette mascotte-là sur le radiateur. Alors, c'était un bouchon, simplement. Alors, on s'est adressé à un sculpteur, je pense que c'était M. Sykes. Et à ce moment-là, il y avait un amateur de Rolls-Royce, comte ou le marquis de... On écrit Beaulieu, mais ça se prononce Bewley, en britannique, qui avait une secrétaire qui était, dit-on, en même temps, sa maîtresse, qui était une fort jolie femme. Alors donc, on a dit au sculpteur Sykes de se servir de ce modèle, de ce mannequin, pour sculpter cette mascotte. Drame dans cette histoire, après que tout fut réalisé, le marquis de Bewley, ou Beaulieu, a décidé de faire une croisière avec sa secrétaire, parce qu'il ne pouvait pas s'en séparer, dit-on. Et c'est l'un des bateaux qui a été coulé par les sous-marins allemands lors de la guerre 14-18. Alors, malheureusement, Madame, dont j'oublie le nom, a péri dans le naufrage, mais le comte ou le marquis de Bewley a survécu, et c'est comme ça que l'affaire s'est perpétuée. Tiens, et voilà. On ne descend pas, il faut s'extirper. Ah bien, tout à fait. L'espace des pieds, c'est restreint. Merci, M. Boilard. Vous avez le même phénomène. Vous entrez la jambe droite, c'est ça. D'abord, vous vous asseyez et vous glissez. C'est ça. Donc, vous faites un signe comme ça? Bon, et c'est parti. Ah oui. Et vous poussez. Il faut vraiment pousser à cause, justement. On ne peut pas croiser les mains comme dans une voiture traditionnelle. D'ailleurs, vous manquez de force à ce moment-là. Vous conduisiez ça comme si vous aviez toujours une Rolls-Royce dans les mains. Eh bien, vous me donnez le goût d'en avoir une, là. Et votre conjointe est propriétaire d'une Rolls-Royce. Ben oui, elle est de la propriétaire de la Rolls-Royce 1961, la Cloud 2 que vous avez vue dans le garage. Et je ne suis que son chauffeur. C'est déjà bien. Je ne m'en plains pas. Je ne m'en plains pas. Et cette voiture, elle représente beaucoup à vos yeux? Elle représente tout ce que j'aime des automobiles. On est aux commandes d'une Rolls-Royce, un peu comme dans un avion, hein? On ajuste le carburateur, on ajuste l'allumage, on ajuste la richesse du mélange. Alors, vous êtes à l'écoute du moteur. Il y a toutes sortes de manœuvres que vous faites en conduisant. Quand vous arrivez par journée froide, par exemple, où il faut constamment jouer avec le carburateur et l'allumage, en plus changer de vitesse, alors ça vous fait quand même quelques activités. Oh oui, tout à fait. Mais c'est ça, on la pilote, on la... C'est ça, justement, vous êtes aux commandes. Pousser, tirer. Allons-y. Ah. Ça vous met en appétit pour le lunch. Ah, bien, tout à fait. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une machine à voyager dans le temps. Justement. C'est une forme de folie, c'est de la douce folie, mais dont je suis pleinement conscient. Alors, il n'y a pas besoin de faire appel à un psychiatre pour venir me guérir. Je ne veux pas guérir. Je veux rester malade. Bon, bien, dans ces conditions, vous êtes condamné au bonheur à perpétuité. Un grand merci. Et c'est moi qui vous remercie. C'est agréable. Je vous remercie.